À chaque fois que je coach un gars, il passe par les mêmes étapes. Premièrement, il me dit, bro, difficile, je ne réussis pas à tenir 2 ou 3 jours. Puis ensuite, il me dit, j'arrive pas à tenir 2 ou 3 semaines. Enfin, on bosse, on met une routine en place, il réussit à gérer son énergie et à identifier ses pensées, et enfin, on avance petit à petit. Jusqu'au moment où ce qu'il voulait commence à l'agacer et il commence à se plaindre. Il me dit, bro, j'ai un souci, j'ai de l'attraction féminine, j'attire des femmes bien, mais également j'attire beaucoup d'agressivité et des femmes complètement masculines qui sont tout le temps en compétition avec moi. J'ai toujours des prises de tête, j'ai toujours des querelles, elles veulent toujours être en compétition, elles veulent toujours que leur avis passe avant le mien. Et là, ils me textent tous, bro, s'il te plaît, explique-moi ce qu'il se passe et comment je peux sortir de ça, car chaque journée est vraiment compliquée. J'espère que c'est pas ça la rétention. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à la mi du mois, on est bientôt au printemps pour ceux qui sont dans les zones tempérées. Vous allez commencer à avoir beaucoup plus d'attraction. Le soleil va amener beaucoup plus de vitamine D. Il y aura les pom-pom shorts, les jupes, etc. Vous allez commencer à avoir de l'attraction sur les terrasses, sur les bars, etc. Donc ça va être bien d'un côté, mais sur le lieu de travail et dans certains endroits, vous allez avoir pas mal de femmes qui vont rester masculines et qui vont vous tester de toute manière que ce soit et vont pas vouloir admettre que vous êtes en train de passer un stade et elles vont donc vous tester pour être sûr que vous êtes la personne que vous transparaissez. Et comme on le voit sur les réseaux, elles disent tous que oui, il y a des hommes princesses et elles n'ont pas totalement faux. Il faut qu'on redevienne un petit peu l'homme classique afin qu'on ait la femme classique. Les hommes forts créent les bons moments et les hommes faibles créent les temps difficiles. C'est quelque chose qu'on entend partout, mais lorsqu'on est dedans, on pense qu'on fait partie des hommes forts alors qu'on est dans ce temps difficile, mais qu'on continue à ne pas mener des actions. Alors l'histoire retient que le manque de testostérone et de leadership a toujours créé un souci, puis un gros cataclysme. Et comme je le répète à chaque fois, les hommes sont la structure. C'est eux qui vont dire on fait ci, on fait ça, on va pas dormir trop tard, on va pas manger ceci, cela. Et vous remarquez que lorsque vous textez une fille ou vous lui parlez et que vous savez que son père n'est pas à la maison ou qu'elle est seule avec sa mère, inconsciemment, on sait que c'est plus facile de taper dedans. Pourquoi? Parce que cette structure masculine, ce bouclier qui nous empêche normalement de faire ce qu'on veut, eh bien, il n'est pas là. Du coup, on se dit que c'est beaucoup plus facile. Et c'est là qu'on voit déjà que le manque de présence masculine dans la vie d'une femme commence tout de suite à la rendre beaucoup plus féminine. Donc comme je disais, les hommes sont la structure et les femmes, elles, sont l'énergie et le potentiel. Mais actuellement, ce qui arrive, c'est que les femmes, elles aiment beaucoup faire du shopping, du lèche-vitrine et tout. Et vu qu'on a beaucoup d'hommes féminins, donc maintenant les hommes font aussi du lèche-vitrine sur les réseaux sociaux au lieu de passer à l'action. Ils sont en train de regarder sur TikTok des femmes qu'ils ne connaissent pas, ils likent, ils répondent à des filles qui ne les connaissent pas. C'est vraiment très grave. Pourquoi? Parce que cette impression d'avoir accès à des femmes fait qu'on ne passe pas à l'action pour vraiment les voir dénudées devant nous. Et lorsque tu n'as pas cette envie de passer à l'action, ça te rend beaucoup plus féminin parce qu'en réalité, la femme est passive, elle est réceptive. Mais si toi, en tant qu'homme, tu as le magic stick, mais que tu es quand même passif et réceptif, ça ne fait pas de toi un homme, ça fait juste de toi une femme qui pisse debout. Et c'est vraiment très important de le comprendre. On va le voir dans quelques points plus tard et je vais t'expliquer que c'est pas parce que tu es un mâle que tu es un homme. Alors, comme on l'a dit, les hommes créent les temps forts créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les femmes masculines. Les hommes créent les temps difficiles et les temps difficiles créent des femmes masculines seulement si les hommes ne prennent pas leurs couilles entre leurs mains, seulement si les hommes ne prennent pas les choses en main pour avancer. Et ce qui arrive en fait, c'est qu'on se trouve avec un déséquilibre. Donc, il y a trop d'énergie féminine parce qu'on a de l'énergie féminine chez les femmes et on a de l'énergie féminine chez les hommes. On a de l'énergie féminine dans le comportement masculin et c'est extrêmement grave, ce qui fait qu'elles ne savent pas où se retrouver et elles deviennent de plus en plus agressives pour combler ce manque de masculinité. Alors, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui fait de toi un homme? Qu'est-ce qui fait de toi un homme? Ce n'est pas la barbe que tu as, ce n'est pas la troisième jambe, ce n'est pas le fait que tu aies une voix plus grave, ce n'est pas parce que tu as une grosse barbe ou que tu aies des muscles. Non. Pourquoi ce n'est pas tout cela? Parce qu'il y a des hommes qui sont plus musclés que toi, des hommes qui ont une plus grosse voix que toi, des hommes qui ont plus d'argent que toi, mais qui ont une énergie féminine en eux, qui sont efféminés. Mais là n'est pas le point, c'est pas le but de la vidéo. Ici, on parle pas de ça. Seulement, c'est l'énergie féminine que tu es capable d'accumuler entre tes jambes
cette quantité-là et que tu es capable de maîtriser, c'est ça qui fait que tu es un homme. C'est lorsque tu es capable d'accumuler une grande quantité d'énergie, qu'elle te mette la pression, cette énergie, qu'elle veuille toujours plus cette énergie et que tu arrives à la dompter et à la maîtriser. C'est ça qui fait de toi un homme. C'est lorsque tu arrives à structurer cette énergie vers un objectif précis. Et surtout, c'est ta capacité à résister aux challenges, résister surtout aux tentations et surtout à dresser et à maîtriser cette énergie tous les jours. Être un homme, ça se prouve tous les jours. Peu importe à quel point tu as marqué des points la semaine dernière, peu importe à quel point tu as fait un gros match la semaine d'avant, peu importe à quel point tu as fait un bon petit plat, un bon massage ou qu'elle soit venue 5-6 fois dans la même nuit, peu importe, elle va toujours voir si aujourd'hui tu as fait les choses correctement et encore elle s'en fout du nombre d'actions que tu as menées si tu ne viens pas avec amour. Donc lorsque j'ai fait 3-4 vidéos, je dis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a des gars qui avancent et tout, elle n'en a rien à foutre si je ne viens pas lui dire ça avec amour. Il n'y a que ça qui va déterminer si tu es un homme ou pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps là, tes muscles, tes pecs, tes jambes, etc., tout ça, c'est féminin. Tout ce qui est visible dans le monde est féminin. Parce que lorsque tu es dans le ventre de ta mère, tu es féminin. Et puis, c'est à un certain moment qu'il y a des hormones qui arrivent et qui changent ton clitoris en pénis. Et plus tu avances, en fait, plus tu deviens masculin. Pareil pour la puberté, tu n'as pas de différenciation très réelle à part ton pénis avec une fille. Et c'est à la puberté qu'on ajoute les poils, qu'on ajoute la voix grave, qu'on ajoute l'ossature, qu'on ajoute les épaules plus larges, etc. Donc c'est plus tu avances et plus tu accumules cette énergie que tu es masculin. Donc ce qui arrive, c'est que ton père, en fait, il te donne ton système nerveux. Donc ta tête, ton cerveau, donc ta tête, ton cerveau, c'est la tête du spermatozoïde et la queue, c'est la colonne vertébrale et l'œuf, c'est entouré autour de ça et ta maman t'a donné ton corps. Donc tu es en fait l'œuf le plus développé qu'il puisse exister en termes de chair et tu es le système nerveux le plus développé, le spermatozoïde le plus développé pour ce qui est de ton système nerveux. Donc, pour résumer un peu ce point-là, c'est ta capacité à manifester, à créer et à passer à l'action qui va définir ton niveau de masculinité. C'est pour ça que les femmes sont réellement, entre guillemets, matérialistes parce qu'elles se disent, si lui, il a pu manifester tout ça, c'est que c'est un gars qui est masculin. Si lui, il est encore crevard et qui continue à rester dans l'inaction, c'est qu'il est féminin. Mais si elle voit que tu es crevard, mais que tu es en train de bosser sur toi-même, tu vas voir que l'accélération, ta capacité à passer à l'action, va créer plus d'attraction que quelqu'un qui est déjà riche. Alors le troisième point, c'est que l'homme moyen n'est pas une compétition et que c'est extrêmement facile pour se détacher du lot. C'est extrêmement facile de se détacher du lot. J'ai fait une vidéo hier par rapport au glow-up. Si tu fais juste ces points-là, tu es déjà en avance. Si tu lis un peu, tu es déjà en avance. Et ça va tellement vite qu'au bout de 6 semaines, les gens disent « Wow, qu'est-ce que tu as fait pour changer ?» alors que 6 semaines, ça n'est rien par rapport à une vie. Donc c'est facile. La volonté des gens actuellement, elle est tellement basse. La testostérone des gens est tellement basse que si tu te retiens 2 semaines, tu as déjà un avantage. Il y a tellement d'informations, tout le monde pense qu'il sait tout, que les gens n'ont même pas réalisé qu'on n'est plus à l'ère de l'information. En réalité, on est à l'ère de l'information appliquée, de l'expertise et de l'action constante. Si tu n'as pas les trois, tu n'es pas dedans. Il faut vraiment que tu sois constant, que tu sois expert de ton domaine et que tu aies une information qui soit appliquée à ta vie. Sinon, les gens vont sentir que tu ne fais pas ce que tu dis. Autre chose, c'est que même ceux qui passent à l'action et qui sont constants, ils perdent facilement 4 à 5 heures par jour parce qu'ils sont focus sur des choses qu'ils ne devraient pas. Et ça gâche leur focus, ça gâche leur temps de concentration. Donc les 3 applications les plus dangereuses qui t'apportent en général pas trop d'informations si tu ne fais pas attention, c'est TikTok, Insta et Snap. TikTok et Insta, tu peux avoir pas mal de contenu vraiment inspirant, mais pour la plupart du temps, c'est des courtes vidéos, donc ça ne va pas t'apporter l'information complète que va te donner un livre ou une vidéo YouTube de 30 à 40 minutes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant de commencer l'or noir complètement pour les hommes, je coachais du monde et j'avais que des femmes. Que des femmes. Et j'ai remarqué que lorsque je leur parlais de manifestation, de régler leur menstruation pour qu'on puisse démarrer un projet, tout de suite, elles me disaient en combien de fois je paye, quand est-ce que je commence, est-ce que je peux rester pour 6 mois et tout. Et j'ai réussi à faire toutes ces 4 ou 5 femmes-là arriver à leur objectif. D'ailleurs, plusieurs se sont mariées la semaine dernière et le mois dernier et c'était leur objectif. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque je parle à un homme de commencer un business ou un coaching, le mieux que tu as, c'est qu'il est hésitant. Il est en mode je ne sais pas si on doit commencer, je te reviens là-dessus. C'est vraiment la phrase
que tu entends, ou le pire, c'est qu'il te dit non direct ou il te répond pas. Ok? Là, j'ai un pote avec qui je parlais, je lui ai dit voilà, maintenant je coach. J'étais déjà coaché pendant 3 4 mois gratuitement. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes, donc j'ai pas le temps de coacher. Est-ce que tu veux bosser correctement? Et pour que je sois sûr que tu travailles, tu vas payer le coaching comme tout le monde. Jusqu'à maintenant, j'attends la réponse. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs. Il y a beaucoup de femmes qui vont en soirée en groupe. Elles vont à la chasse à l'homme. Elles cherchent le gars qui va sortir de l'eau. Elles se maquillent pour être en compétition entre elles, pour voir qui va ramener la meilleure viande chez elles. Mais en fait, la plupart des gars, à contrario, ils sont sur Tinder en train de swipe, de swipe, de swipe, au lieu de passer à l'action. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, l'homme, il est gras. L'homme, il a des seins. Qu'il soit maigre ou qu'il soit gros, il a des seins, il n'a pas des pecs. Et le pire, c'est que des fois, il est les deux. Il peut être mince et gros, ce qu'on appelle les skinny fat. Donc, tu l'as compris, l'homme moyen n'est même plus une compétition. Alors, ce que je dis à chaque fois aux gars, c'est que les femmes féminines ou féministes ou masculines ne le sont qu'avec toi et elles le sont avec les personnes qui n'ont pas encore la quantité d'énergie ou de structure de vie nécessaire. Mais 99% des femmes qui sont masculines ne le sont pas avec le 1% des hommes. Ce que je te dis là, tu peux aller le vérifier. Ça me rappelle en fait lorsque Andrew Tate il a été mis en prison. Avant ça, avant d'aller en prison, il a eu une interview avec Brittany Renner. C'est une femme qui est extrêmement masculine, qui est vraiment sexy, jolie et tout. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment agressive avec les hommes dans les interviews. Et ils ont fait ça dans Fresh and Fit par rapport à une émission Red Pill. Et Andrew Tate était là. Et Andrew Tate l'a confrontée directement, mais pas gentiment, vraiment brutalement. Et la fille était tellement douce, elle était tellement calme. J'ai rien compris. Je me suis dit, waouh, l'énergie du gars est tellement massive. Ça fait tellement d'années qu'il est en rétention que tu sens que la fille, elle se soumet directement. Et lorsque le présentateur ou quelqu'un d'autre parlait, elle redevenait complètement agressive avec cette personne. Autre chose, c'est que la BBC a envoyé une journaliste. La BBC a envoyé une journaliste pour interviewer Andrew Tate. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début, elle était vraiment sèche. Vous pouvez aller voir l'interview. Elle était vraiment sèche pendant les 30 à 40 minutes de l'interview. Et 2-3 jours après, tu la vois venir au tribunal en train de faire un gros câlin à Andrew Tate, etc. Elle est passée de la plus grosse haineuse à la plus grosse fan. Et je remarque ça dans bien des situations. Et en fait, ça se passe dans beaucoup d'endroits, que ce soit les journalistes qui interviewent des sportifs et tout, elles fondent complètement aux abords de la testostérone. Donc pour ceux qui veulent voir les différents types de femmes, allez voir la vidéo, les différents types de femmes en rétention séminale. Vous allez voir comment elles changent au fur et à mesure de votre progression. Donc la testostérone, elle apaise les femmes et elle les rend heureuses, elle les rend douces. Vous allez voir qu'elles rigolent beaucoup plus longtemps, qu'elles sourient, qu'elles sont vraiment plus mielleuses et que leur voix est vraiment plus aiguë à votre approche. Et ce qui se passe, c'est que lorsque une femme, elle voit que son mari a moins d'énergie, qu'il devient plus gras ou qu'il a moins d'argent, etc., elle devient aigrie, elle devient agressive et tout simplement dans le lit, elle devient sèche. Et plus tu te retiens, plus ta femme est soumise. En fait, les femmes masculines, elles manquent également de figures masculines paternelles étant petites, mais si elles en voient une, elles sont complètement loyales et aimantes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais au Canada ou au Québec, pour ceux qui ont vécu là-bas, c'est un endroit qui est très féministe, où les femmes sont très agressives. Mais moi, je faisais énormément de ventes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui prennent les rênes à la maison. Donc, je faisais en sorte d'être dans des rétentions de 1 semaine à 2 semaines. Et je faisais ma muscu et tout. Je travaillais beaucoup les jambes. Et lorsque je travaillais, je rentrais et je demandais à madame, est-ce qu'on peut rentrer, prendre un verre d'eau et tout. À 100% du temps, elle prenait. Elle prenait rapidement. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont vraiment douces. Même j'avais une qui était dans mon équipe et elle m'appelait chaque matin juste pour me réveiller pour aller au gym. Elle était dans mon équipe de vente et il n'y avait rien qui se passait, rien ni quoi que ce soit. Simplement, elle m'appelait le matin pour me dire Fredo, réveille-toi, va au gym. Et j'y allais à 5 heures du matin. Donc elle m'appelait et elle se recouchait. Lorsque vous avez une grosse énergie masculine, il y a beaucoup d'avantages qui s'offrent à vous si et seulement si vous vous retenez de toucher aux cookies. Alors, l'attraction féminine, c'est le premier signe de ton succès. Étant donné qu'il y a beaucoup de femmes qui sont masculines, si tu arrives à les changer en femmes féminines et redevenir ce que la nature a créé, automatiquement, tu vas voir que c'est la première chose qui va prouver ton succès. Donc, tu attires en fait de l'énergie, tu n'attires pas des femmes. Seulement, tu ne vois que des femmes parce que tu es focus sur ça.
Mais lorsque tu regardes bien, tu attires des femmes, des hommes, des animaux, tu attires des enfants et des bébés. Et en fait, lorsque tu commences à attirer des gens, eh bien, les gens vont être l'intermédiaire par lequel Dieu va te bénir. Et si tu as le chakra du cœur complètement ouvert, ces gens-là vont t'amener des opportunités et l'argent va être la conséquence finale du fait que tu as retenu ton essence et que tu l'aies maîtrisé vers un but précis. Alors ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est que qui attire des femmes attire de l'opportunité. Alors lorsque j'étais en porte-à-porte, j'avais une équipe de 8 à 9 femmes. Quand j'ai fait mes qualifs, elle est passée à 12. Ça, c'est juste la partie féminine. J'avais encore d'autres gars, on était jusqu'à 17. Mais j'ai toujours eu beaucoup plus de femmes, qui fait qu'on faisait énormément de ventes. J'avais des femmes de tout type. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrivait sur un terrain avec peut-être 3000, 4000 maisons, on prenait beaucoup de temps et on restait longtemps sur ce terrain-là parce qu'au lieu de taper les portes et d'avoir des refus, chaque fois qu'une belle femme vient sonner chez toi, elle rentrait directement, elle faisait une vente, elle mangeait chez le gars et elle passait à la maison d'après et ainsi de suite et on faisait beaucoup plus d'argent. Donc moi, je faisais mes qualifs beaucoup plus rapidement, mon équipe faisait plus d'argent et elle restait beaucoup plus longtemps. En moyenne, les gens dans mon équipe restaient 6 à 9 mois sur un boulot où les gens restent normalement 3 semaines à peu près. Et ce qui était cool, c'est que j'étais le chouchou parce que j'étais l'assistant gérant de cette équipe. Du coup, j'allais en boîte à chaque fois avec l'une des filles et elle passait souvent à la maison. Il y en a qui me faisaient à manger. Donc le midi, j'avais même pas besoin de préparer. Chacune m'emmenait un plat camerounais, l'autre un plat du Québec, l'autre un plat du Sénégal et ainsi de suite. Et franchement, quand vous êtes rempli d'énergie, on vous donne des petits services tous les jours. Alors que ces filles-là, sur un autre gars qui était avec moi, qui était plus ancien et plus fort en vente, elles étaient complètement agressives avec lui parce que mon gérant lui disait « Arrête de te vider, tu es en train de perdre ton énergie et ça empathie sur ton boulot. » Alors le point numéro 6, c'est que tout ce que tu veux dans la vie, exactement tout ce que tu veux dans la vie se trouve à portée de main. À portée de main, c'est que c'est ton troisième pied et ça se trouve juste devant toi. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que tu y touches. Tu ne dois pas toucher à ton troisième pied et surtout, tu ne dois pas toucher aux femmes qui se trouvent proches de toi. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut toujours maintenir cette tension sexuelle-là, surtout avec les femmes qui étaient masculines. Parce que lorsque tu vas en vente, un client qui est totalement opposé à toi ou à ton produit, il devient le meilleur client. Et ce qui se passe, c'est que les meilleurs sceptiques font les meilleurs confirmés. Les femmes masculines que tu transformes en femmes féminines sont les plus loyales et les plus douces. Donc, lorsque j'avais toutes ces filles-là dans mon équipe, la première chose qu'il fallait faire, c'est ne pas y toucher et maintenir cette tension sexuelle, maintenir cette chaleur pour qu'elles aient envie de venir au boulot. Parce qu'on travaillait en porte-à-porte, au Canada, au Québec. Et pendant au moins 3-4 mois, il fait entre moins 20 et moins 40 et elles travaillaient en porte-à-porte. Pourquoi? Juste à cause de l'énergie masculine. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on blaguait tout le temps. Ensuite, on allait en boîte, on avait des team nights. On jouait, on passait à la maison et tout. Des fois, on faisait des road trips, c'est-à-dire qu'on faisait des voyages d'affaires où on dormait ensemble pendant 2 à 3 semaines pour revenir faire un 10 000, 15 000 $ en équipe. Mais ce qui arrive, c'est que si tu y touches une fois, alors tu perds cette opportunité-là et tu perds cette amitié, entre guillemets. Pour moi, l'amitié homme-femme n'existe pas, mais tu perds cette tension sexuelle qui fait qu'elles ont envie de venir, qui fait qu'elles ont envie de travailler. Parce qu'en réalité, lorsqu'elles se maquillent, lorsqu'elles bossent, elles pensent à toi en venant au bureau, elles pensent à toi en venant dans la fête où tu vas te trouver. Mais si tu consumes cette énergie-là ou si tu la brûles, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura plus cette tension-là. Donc j'espère que cette vidéo-là, elle t'a bien aidé. Partage, like et abonne-toi. Sache que les femmes sont féminines si tu as la bonne énergie masculine. Et si elles restent masculines, c'est simplement l'écart qu'il y a entre la vraie version de toi et celle que tu es actuellement. Donc, je veux juste te dire que tous les cookies ne méritent pas que tu perdes ton lait dessus. Peace.